Bonjour à vous, moi c'est Julie et aujourd'hui je vous emmène avec moi visiter une parcelle d'essai de tournesol qui se trouve juste ici. La première chose à faire, et c'est pas toujours facile, c'est de trouver où commence l'essai. Bon, c'est bon pour moi, je viens de trouver l'essai. Heureusement pour moi, aujourd'hui je visite des parcelles qui sont gérées par la recherche et à la recherche c'est toujours carré. Donc j'ai les petites étiquettes qui me permettent de savoir où est-ce que je suis. Alors ça y est, je viens de trouver le début de mon essai et donc je vais circuler dans les différentes modalités pour essayer de voir les comportements des différents hybrides dans certaines situations. Donc dans cet essai, on a 8 rangs par modalité, c'est-à-dire que chaque 8 rangs, je vais changer de variété. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la fin de ma variété, ça c'est un bloc. Je passe à mon autre variété. C'est représenté par une nouvelle étiquette que la recherche m'a positionnée. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, avoir toutes mes variétés qui s'enchaînent. Et je vais pouvoir voir les différences entre chacune d'entre elles. Donc aujourd'hui, on est à un stade encore assez précoce, même si le tournesol est assez avancé. Mais je vais essayer de voir le comportement des hybrides, notamment en termes de vigueur. On commence à apercevoir quand même des choses, des variétés qui sont plus ou moins hautes, plus ou moins développées. Et c'est donc ce qu'on va regarder plus particulièrement aujourd'hui. Alors pour m'aider à faire ça, je dispose d'une tablette qui me permet de me repérer dans la parcelle, donc qui va m'indiquer où est-ce que je suis dans la parcelle, quelle modalité je suis en train de noter, et qui va me permettre de noter toutes mes informations et de les envoyer ensuite directement dans un système de stockage et d'analyse de toutes nos notations. Ces essais sont très importants, ils sont positionnés à différents endroits. Donc aujourd'hui on est dans le Tarn-et-Garonne, mais on a des essais qui sont partout en France pour essayer d'évaluer le comportement de nos hybrides dans différentes situations. Et donc ce sont tous ces essais que l'on va visiter, je vais les visiter, les équipes recherche vont les visiter, ainsi que les équipes commerciales qui ont accès à ces données. Et donc ce qui est très intéressant dans ces essais, c'est qu'on va pouvoir essayer de voir le comportement des hybrides à différentes périodes. Donc en début, à floraison, on va voir les différences de précocité aussi qui vont s'exprimer, puisqu'on aura des plots qui vont fleurir plus tôt que d'autres. Donc ça sera très intéressant aussi pour positionner les hybrides en termes de précocité. On aura aussi, en général, on peut aussi voir des différences en termes de comportement face aux maladies. Donc ça, c'est des choses que l'on peut voir. Et à la fin, ce qui sera très important, c'est que ici, tous ces microplots vont être récoltés avec une moissonneuse spécifique qui nous permettra d'avoir un rendement par plots et qui nous permettra bien évidemment d'avoir rendement et teneur en huile sur chacun de ces plots et de déterminer quels sont les meilleurs hybrides dans ces parcelles-là. Alors voilà, je viens de faire le tour de toutes les micro-parcelles en essayant de voir s'il n'y avait pas des hétérogénéités dues à la parcelle en elle-même, puisque parfois on peut avoir des hétérogénéités de sol qui peuvent induire des biais dans les notations. Mais là, ça me semble assez correct, donc c'est top comme site d'essai. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc, je suis passée sur chacune des micro-parcelles et j'ai fait des notations, j'ai regardé le comportement de nos hybrides, j'ai regardé s'il y avait d'éventuelles maladies ou ravageurs qui étaient déjà présentes dans les différentes parcelles, micro-parcelles, et j'ai essayé de voir le comportement de nos variétés, comment elles réagissaient à ces différents facteurs extérieurs. Alors aujourd'hui, la parcelle elle est assez saine, on voit très peu de développement de maladies ou de ravageurs, mais ça peut évoluer au cours de l'année, c'est pour ça qu'on repassera dans cette parcelle à différents moments, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour évaluer aussi les dates de floraison, essayer d'observer les différences de précocité qu'il pourrait y avoir entre nos différents hybrides, mais aussi évaluer le comportement de nos hybrides face à des ravageurs ou à des maladies. Voilà, je viens de terminer ma toute dernière notation, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. À très bientôt!